As-tu déjà pensé que l'univers pouvait être ton complice ou au contraire ton ennemi? Et si je te disais que la différence dépend souvent de la manière dont tu choisis de diriger tes pensées et tes émotions? Bienvenue à toi dans cet épisode. Moi, c'est Céline et je suis naturopathe holithérapeute et la fondatrice de Holithera Academia, le premier centre virtuel de libération des TCA. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer comment tes pensées, ton dialogue intérieur et l'énergie que tu dégages influencent concrètement ta vie. Pas besoin de spiritualité compliquée ou de théorie abstraite. Ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est avant tout d'habitude mentale et de la manière dont tu peux transformer ton quotidien en apprenant à mieux choisir ce que tu décides de penser. Alors, installe-toi confortablement, respire un bon coup et laisse-moi t'accompagner dans ce voyage intérieur. Nos pensées sont comme un aimant invisible. Elles attirent à nous les émotions, les comportements et même certaines situations. Quand tu passes tes journées à nourrir des pensées négatives, par exemple, je ne suis pas assez bien, je ne vais jamais m'en sortir, mon corps ne sera jamais comme je veux. Tu crées un climat intérieur lourd et pesant. Et ce climat influence directement tes choix, tes réactions et ta manière d'interagir avec les autres. Mais si tu commences à remplacer petit à petit ces pensées par d'autres, plus constructives et bienveillantes, tu changes ta manière de voir le monde et surtout ta manière de voir toi-même. Et c'est là que la transformation commence. Alors, je ne te dis pas que c'est facile, ni que c'est immédiat, mais je t'assure d'une chose. Chaque pensée positive, chaque geste d'auto-bienveillance est une graine plantée qui finit par donner des fruits. Imagine un instant que chaque pensée que tu as dans la journée se transforme en une pierre que tu mets dans ton sac à dos. Si tes pensées sont principalement des critiques, des jugements et des peurs, ton sac devient vite beaucoup trop lourd. Tu te fatigues, tu n'avances plus, tu as envie d'abandonner. Mais si tu remplis ton sac de pensées encourageantes, de petites fiertés, de gratitude pour les choses simples, alors ton sac devient léger et même agréable à porter. Tu te sens plus forte, plus stable, plus en capacité d'avancer. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans ton esprit. Pense à tes pensées comme un GPS. Si tu programmes ton GPS sur une destination qui ne correspond pas à ce que tu veux, par exemple, je ne suis pas assez, je ne vais jamais guérir. Forcément, il t'emmènera inévitablement vers des endroits de douleur, de découragement et de rechute. Mais si tu choisis consciemment d'entrer une nouvelle destination, même si le chemin est long, je peux avancer pas à pas, je mérite d'aller mieux, je suis en train de construire une nouvelle relation avec moi-même. Ton GPS intérieur t'oriente vers une vie plus apaisée. Alors attention, cela ne veut pas dire que la route est directe ou sans obstacle. Parfois, tu prendras un détour, parfois tu feras demi-tour. Mais tant que tu gardes la bonne destination en tête, tu finiras par avancer dans la bonne direction.
Alors, comment mettre tout ça en pratique? La première étape, c'est observer tes pensées sans te juger. Demande-toi, sur quelle autoroute je roule le plus souvent? L'autoroute des critiques et des plaintes? Ou le chemin de la gratitude et de la construction? Reconnaître tes schémas, c'est déjà un pas énorme. Parce que tant que tu n'en as pas conscience, tu restes prisonnière de tes automatismes. Mais dès que tu observes, tu reprends du pouvoir. La deuxième étape, c'est de remplacer une pensée négative par une pensée alternative. Alors, je ne te parle pas de te forcer à répéter des phrases positives auxquelles tu ne crois pas. Je parle de choisir une pensée qui ouvre une petite fenêtre. Par exemple, au lieu de « je suis nul », eh bien, tu peux essayer « je traverse une période difficile, mais je fais de mon mieux ». Au lieu de « je ne vais jamais m'en sortir », et c'est plutôt « chaque jour, je peux avancer, même d'1 millimètre ». Au lieu de « mon corps est mon ennemi », tente plutôt « mon corps fait ce qu'il peut pour me maintenir en vie et je peux apprendre à l'écouter différemment ». Ces pensées ne sont pas des miracles instantanés, mais elles sont comme un changement d'orientation de ton GPS. Elles t'éloignent du rond-point des critiques pour t'amener pas à pas vers plus de sérénité. Prenons un exemple. Imagine que tu as une journée difficile et que tu te dis « je n'ai aucun contrôle sur ma vie ». Cette pensée t'entraîne dans une spirale de découragement. Tu te sens impuissante et tu risques de poser des actions qui renforcent ce sentiment. Maintenant, si tu observes cette pensée et que tu la reformules par « je ne peux pas tout contrôler, mais je peux choisir une petite chose aujourd'hui qui me rapproche de ce que je veux », alors ton énergie change. Tu passes d'un état de blocage à un état de mouvement. Et ce mouvement, aussi minime soit-il, te redonne du pouvoir. C'est ça la clé. Quand tu modifies tes pensées, tu modifies tes émotions. Quand tu modifies tes émotions, tu modifies tes comportements. Et quand tu modifies tes comportements, petit à petit, tu modifies ta vie. C'est un cercle vertueux qui commence dans ton esprit et qui finit par s'incarner dans ta réalité. En résumé, changer tes pensées n'est pas une baguette magique, mais c'est une clé puissante, une clé qui ouvre des portes intérieures que tu croyais fermées. Une clé qui peut transformer ton rapport à toi-même, à ton corps et à ton avenir. Alors, je t'invite à faire un petit exercice. Parce que tu sais, j'adore les exercices. L'action, c'est la clé de tout aussi. Dès aujourd'hui, observe tes pensées, comme si tu étais une spectatrice bienveillante. Et chaque fois que tu remarques une pensée dure ou décourageante, demande-toi: quelle pensée plus douce, plus constructive pourrais-je choisir à la place? Avec le temps, tu verras, ces petites graines mentales vont grandir. Elles t'aideront à alléger ton sac à dos, à rediriger ton GPS et à retrouver la liberté que tu mérites. Comme le disait Carl Jung, les pensées sont le pinceau avec lequel nous peignons notre destin. Alors, prends ce pinceau et ose dessiner une nouvelle image de toi-même. Une image où tu avances plus libre, plus légère et surtout plus en paix.
Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que ce que tu as entendu aujourd'hui t'a permis de comprendre à quel point tes pensées sont puissantes et comment, en apprenant à les orienter différemment, tu peux déjà commencer à transformer ton quotidien et à alléger ton rapport avec toi-même. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Ce sont les petits pas, les petites graines plantées chaque jour, qui finissent par créer de grands changements. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast à une personne à qui cela pourrait faire du bien. Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin. Nous parlerons de la focalisation sur tes désirs. Comment apprendre à clarifier ce que tu veux vraiment? Et pourquoi diriger ton énergie vers tes désirs profonds peut devenir une véritable boussole pour avancer. Alors je te donne rendez-vous très bientôt et en attendant, prends soin de toi et n'oublie pas, chaque pensée bienveillante que tu choisis est déjà une victoire.